Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission d'actualité en direct du studio C de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers qui fleure bon la terreur et le favoritisme, un cocktail explosif au cœur d'une entreprise majeure de Bangui. Pour décortiquer cette affaire, je suis accompagnée de notre brillante journaliste Viviane Beltongu. Bonjour Viviane. Bonjour Gisèle. Quel sujet épineux tu me proposes ce matin. Je suis prête à explorer avec toi les recoins sombres de cette entreprise et à mettre en lumière ce que vivent ses salariés. À Power Sécurité, à Bangui, les salariés semblent vivre sous une surveillance constante. Selon les informations recueillies par notre rédaction, le directeur gérant adjoint, Pasteur Osé Balezou, aurait mis en place un dispositif interne qui repose sur la délation et des renvois ultra rapides. Le climat de travail, Gisèle, s'est vraiment détérioré au sein de Power Sécurité. Un sentiment de précarité et d'insécurité affecte désormais l'ensemble des employés. Nos vérifications au Corbeau News Centrafrique indiquent que ce pasteur, Osé Balezou, a organisé une gestion interne qui s'appuie sur l'espionnage pur et simple et sur la délation. Les processus disciplinaires sont d'une rapidité déconcertante. Ce dispositif, Gisèle, fait fi des principes fondamentaux des ressources humaines. Il s'éloigne même du droit du travail en vigueur en Centrafrique. L'unique but de cette surveillance est clair, anéantir toute forme d'opposition et éloigner les employés perçus comme des éléments perturbateurs. Attends Viviane, tu nous parles d'espionnage, de délation, de procédures expéditives. On est dans une entreprise de sécurité ou dans une dictature interne. C'est absolument choquant d'entendre qu'un gars puisse ignorer à ce point le droit du travail. C'est exactement le tableau que nous peignons, Gisèle. Et pour ce faire, le gars n'hésite pas à s'appuyer sur ce que nous avons appelé une milice d'informateurs. Nos investigations concordent, Gisèle. Il existe bien un réseau de guetteurs au sein du personnel, que ce soit parmi les agents sur le terrain ou le personnel de bureau. Ces employés sont enrôlés directement par le DIGA, séduits par des promesses de protection ou des bonus salariaux qui les lient à lui. Ils agissent ni plus ni moins comme des agents de renseignement pour la direction adjointe. Leur rôle est bien défini. Ils écoutent les discussions entre collègues, ils pistent la plus petite remarque critique à l'encontre de la direction et ils transmettent sans délai le moindre faux pas aux dégâts. Cette pratique du mouchard généralisé engendre une méfiance profonde au sein des équipes. Chacun peut potentiellement mettre en danger le poste de l'autre. Une atmosphère de suspicion constante. C'est invivable, Viviane. On parle de salariés qui vivent la peur au ventre, forcés de se méfier de leur propre ombre et de leurs collègues. Comment cette ambiance délétère affecte-t-elle la productivité et le bien-être de ces gens? Et surtout, quelle est la sanction quand un de ces rapports remonte? La sanction, Gisèle, est souvent radicale et fulgurante. Nous parlons d'une véritable machine à licencier qui se met en marche, et cela en un temps record. Dès qu'une information parvient à Pasteur, Osé Balezou, l'engrenage disciplinaire s'enclenche immédiatement. Nos enquêtes révèlent qu'une faute infime peut suffire à lancer la procédure. Même le simple fait de ne pas faire partie de l'entourage proche du gay peut avoir le même résultat. Alors, c'est une succession de formulaires, de demandes de justification et de suspensions préventives. Le Code du travail centrafricain, Gisèle, prévoit pourtant des échéances précises et des droits à la contradiction pour les employés. Mais chez Power Sécurité, on assiste à des processus de renvoi accélérés. En l'espace de 3 à 8 jours seulement, les dossiers sont clos et les lettres de départ sont signées. Ce processus généralisé d'éviction rapide a un but, exercer une pression forte. Il est là pour servir d'avertissement et pour figer le reste du personnel dans la crainte. 3 à 8 jours. C'est à peine le temps de comprendre ce qui vous arrive, c'est absolument ahurissant. C'est une méthode de gestion digne des pires régimes, Viviane. Et j'imagine que les places laissées vacantes par ces départs forcés ne restent pas longtemps inoccupées. Tu touches un point sensible, Gisèle. C'est là que le népotisme entre en jeu pour compléter cette véritable épuration des effectifs. Cette méthode d'éloignement, ciblée, s'accompagne d'un favoritisme ouvertement pratiqué à la tête de l'entreprise. Nos enquêtes montrent que les postes qui se libèrent à la suite de ces renvois sont très vite attribués aux personnes proches du gars. Les renvois rapides à Power Sécurité sont organisés grâce à ce réseau de guetteurs, pendant que le favoritisme au sein de l'entreprise donne la priorité aux intimes du gars. Son entourage proche jouit d'une quasi-immunité face aux erreurs professionnelles. Mais en dehors de ce cercle d'achidés, les employés sont exposés à la plus grande rigueur de la direction. La rédaction du Corbeau News Centrafrique observe un changement manifeste.
La valeur du travail et les compétences ne sont plus les critères. Elles sont remplacées par une sorte de système de fidélité contrainte, un peu comme à l'époque féodale. Et la cohésion sociale de l'entreprise se fragilise un peu plus chaque jour à cause de cela. Un système digne d'une cour royale où seule l'allégeance compte. C'est effrayant de voir comment une entreprise peut dériver vers de telles pratiques, Viviane, au détriment de l'équité, de la compétence et du simple respect des droits des salariés. Un grand merci, Viviane Beltungu, pour cette analyse des pratiques troubles chez Power Sécurité. C'est une enquête percutante. Merci à toi, Gisèle, de m'avoir permis de partager ces informations avec nos auditeurs. Cet article, qui dénonce cette stratégie de terreur et de favoritisme, a été rédigé par toi-même, Gisèle Moloma. Pour tous nos auditeurs qui souhaiteraient nous contacter, vous pouvez le faire via WhatsApp au +20 36 64 115 000 ou par téléphone au +20 36 649 109 109 109. Merci de votre fidélité et à bientôt. À très vite sur Corbeau News Centrafrique.